Bonjour, 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 bonjour. Partagez au maximum. Partagez, partagez au maximum. On laisse d'abord, on partage d'abord. Bon, on partage, on partage, on partage. Oui, bonjour, bonjour, on partage, on partage, on partage. Ah mais il faut que tu ailles. Ah non, je suis coiffé là. Donc on partage, on partage, on partage. Je vais vous expliquer tout. Je vais vous relater les faits de l'interpellation jusqu'au parquet. De l'interpellation jusqu'au parquet. Et je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Avant de vous dire pourquoi je me retrouve au tribunal militaire. Donc je vous laisse encore le temps de partager au maximum. Envoyez ça dans toutes les administrations militaires. Envoyez ça partout. Partout, partout. Je laisse encore, voilà. On partage dans les groupes. Voilà. On partage, on partage, on partage, on partage.
On partage. Je vais tout vous expliquer. Sans aucun mensonge. Vous savez que moi, mec, je ne perds pas mon temps dans le mensonge. Je ne perds pas mon temps dans le mensonge. Et que s'il y a certaines autorités qui sont là, écoutez bien ce que je vais dire. Envoyez ça dans tous les groupes des gendarmes, dans tous les groupes des militaires, dans tous les groupes des poussés, dans tous les... Envoyez ça dans tous les groupes. Je vois ça toujours dans le partage aussi. Ça veut dire que vous allez, vous mettez partager en bas là, vous voyez, vous commencez à mettre partager, partager, par tout ce qui prend, vous mettez, vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, vous mettez partager, 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 partager. Vous partagez partout. N'hésitez pas. Donc, au moteur, vous mettez partager, vous envoyez à vos potes, vous envoyez à tout le monde. Vous envoyez partout, partout. Dans tous les groupes où vous êtes affiliés, vous envoyez. Moi, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Avant de commencer ce live, beaucoup de personnes m'ont dit Ahmed, non, il faut laisser, c'est la gendarmerie, tu quittes un problème. J'ai peur de personne. Tant que j'ai raison, personne ne me fait peur. Il faut d'abord qu'on soit clair sur les paramètres. Vous appelez mes frères pour dire à mes frères, oh, il faut dire à Ahmed de laisser, de ne pas porter plainte. Je vais vous expliquer donc ce qui s'est passé. Je suis au champ. L'enquêteur m'appelle. On va l'appeler cet enquêteur, enquêteur X. L'enquêteur m'appelle. L'enquêteur me dit au téléphone, tu es convoqué à la gendarmerie. J'envoie mon avocat à la gendarmerie pour prendre la convocation. J'envoie mon avocat à la gendarmerie pour prendre la convocation. L'avocat vient dire que l'enquêteur lui a dit qu'il ne peut pas lui remettre la convocation. D'après les nouvelles lois, on doit te donner la convocation avec un huissier pour prouver que vous avez pris ça. Mais à ce niveau, je vous dis bien, quand je suis interpellé jeudi, je n'avais reçu aucune convocation de cet inspecteur. C'est un adjudant-chef, oui, de cet adjudant-chef, c'est pas qu'il appelle enquêteur, oui, de cet adjudant-chef qui était enquêteur. Il m'a appelé au téléphone. J'ai envoyé mon avocat pour prendre la convocation. Il a dit qu'il ne peut pas donner la convocation. Voilà donc comment il monte donc un guet-apens. Je dis bien, il monte un guet-apens. Sa mère qui parle. Moi, je ne mens pas. Les gens savent dans les réseaux sociaux qu'il a une manière violente de parler, mais ce qui est sûr, c'est un gars, il ne ment pas. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je dis et je répète. Je peux me tromper. Parce que quand il m'appelle pour la convocation, j'appelle le président Raymond Tiengang. Je lui dis qu'un policier, l'enquêteur m'a appelé. Il me dit, demande la convocation à l'enquêteur. Voilà comment j'envoie l'avocat pour prendre la convocation. Et l'avocat me dit que l'enquêteur a refusé de donner la convocation. Voilà donc comment une femme m'appelle en me disant que oui, on vous a manqué de respect la dernière fois au FEMOS parce qu'on a été mauvais, on a été isolé. Ça veut dire que l'enquêteur va s'embrancher avec les gars du FEMOS. Voilà donc comment quand j'arrive au FEMOS,
l'enquêteur, et j'ai été filmé. J'ai les photos sur mon téléphone. D'accord. De mon interpellation. Après, elle est venue me rendre visite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'enquêteur, quand il m'arrête et qu'il me met dans la voiture, il appelle Amout en vidéo. Si ses collègues veulent, je dis à vous, collègues de cet enquêteur, si vous voulez, allez dire que c'est faux. Parce que j'ai tapé le téléphone de l'enquêteur quand il a appelé. Vous pouvez dire que c'est faux parce que c'est votre collègue, vous vous serrez entre vous. Mais ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Je ne mens pas. Voilà comment je me retrouve dans la voiture, direction. Je demande à voir la convocation. L'enquêteur ne m'a jamais montré la convocation. Quand il m'interpelle, il faut qu'on soit clair. Comme il était entouré avec ces gars, il pensait que j'allais refuser l'interpellation et ces gars allaient venir me plaquer pendant qu'ils filment. J'ai vu la carte de la distance. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il me met les menottes, il m'amène dans la voiture. Quand il entre dans la voiture, je vais vous donner l'heure exacte de son WhatsApp, à quel moment il a appelé Amout. L'heure exacte. Je ne mens pas. Pendant qu'il appelle, je tape son téléphone. Les gars qui étaient derrière moi, ce sont les verts, ils faisaient des entraînements, ils me bousculent. Quand on arrive dans le bureau de cet enquêteur, je vous montre les vidéos. Je vous montre les vidéos. Voilà. Cette scène se filme, ça veut dire qu'ils sont en train de me filmer dans le bureau de l'enquêteur. C'est son bureau qui est là. Ça veut dire que je ne sais pas par quelle alchimie j'arrive dans le bureau de l'enquêteur. Les gars qui filment sont déjà là. Je ne sais pas par quelle alchimie. Rien que par rapport à l'appel que l'enquêteur a fait devant Amout dans la voiture, je suis témoin. Si vous voulez, vous ses collègues là, si vous voulez, allez dire que je mens. Mais il ne ment pas. Voilà comment je me dis qu'ils ont organisé ça à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Il a appelé le matin pour me dire que je ne peux rien lui faire. On va gérer ça au tribunal militaire. Je t'ai dit que moi, mec à mec, tu vas me rembourser les 800 000. Il te dit ça en face. Tu vas me rembourser ça, c'est moi qui te josse. Et quand il va voir que ça m'aide, il dit que tu ne me connais pas. Ce qui te reste, cherche tes gars. Tu organises pour qu'on me mette une balle dans la tête. C'est tout ce qui te reste à faire. Moi, à mec, moi, il ne manque pas. On sait que moi, il dit vrai. Je reviens dans l'histoire. Voilà comment je me retrouve à son poste de police. Dans son poste, envoyer ça partout. Dans son poste, voilà ce qui se passe dans son... Voilà ce qui se passe. Regardez. Là, c'est quand il vient me chercher le matin. Attends, on va voir quand je suis dans son bureau. Attendez, je mets là. Là, je vais mettre pause. Je fais avancer les images. Là, on est dans son bureau. Expliquez-moi comment quelqu'un... Je vais vous montrer son bureau. Pour que vous voyez bien. Son bureau, c'est le Boussi. C'est là où vous voyez ça. C'est son bureau ici. Expliquez-moi comment tous ces gens se retrouvent là quand moi j'arrive. Et qu'ils fassent cette vidéo. Est-ce que l'enquêteur est dans le coup? Point d'interrogation. À partir du moment où l'enquêteur me filme déjà dans la voiture, par WhatsApp vidéo, avec Amout, je commence à avoir les doutes. Il va expliquer ça au tribunal militaire. Maintenant, je continue. Vous voyez un peu comment c'est qui se passe? Soit c'est la femme qui est dans le bureau qui est en train de filmer, soit c'est les gars qui filment. Parce que ça se voit qu'ils sont arrangés. Vous voyez un peu. Là, on est dans les bureaux de la gendarmerie. On est dans une audition. Là, on est dans les bureaux de la gendarmerie. Et cette vidéo, s'il vous plaît, elle a circulé 3 heures après mon arrestation. Cette vidéo était dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que pendant que j'étais là-bas, la vidéo pilulait dans les réseaux sociaux.
Écoutez bien. Là, on est dans une enquête dans la gendarmerie où rien n'est, où tout est, où il n'est jamais sans. Ça dit qu'il ne doit pas avoir de caméra, de rien. Regardez. Comment vous voulez expliquer que l'enquêteur n'est pas complice dedans? Et à chaque fois qu'on m'a filmé, l'enquêteur était toujours là. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, voilà. L'enquêteur, c'est quand il arrive. Là, c'est l'enquêteur qui arrive. Là, il vient. Est-ce que c'est lui qui organise tout ça? Point d'interrogation. La question qui se pose, est-ce que c'est l'enquêteur qui organise tout ce chemin? Point d'interrogation. À vous de voir. Chaque fois que je suis avec l'enquêteur, mes vidéos sont dehors. Chaque fois que je suis avec cet enquêteur-ci, mes vidéos sont dehors. Quand j'étais dans les mains de l'enquêteur, et je vais encore vous rappeler quelque chose. C'était devant moi. Mon frère, tu m'as dit que c'est à ta parole. Il dit que mon argent, même dans la sorcellerie, tu vas me rembourser ça. Belle sauce. Je suis un gars bazar. On t'y met même belle sauce, même en anglais. Même s'il faut que je désosse mes ancêtres, tu vas rembourser l'argent là. Il te dit. Comme tu penses que man. Voilà donc comment on arrive. Je dis à l'enquêteur que est-ce que je peux parler au capitaine? Il refuse complètement. Il me dit non, tu ne parles pas au capitaine. Tu ne parles pas au capitaine. De toute façon, on va te déférer lundi. On est jeudi. Parce qu'il a reçu les instructions. Comme quoi, je dois dormir là-bas. Voilà donc comment, qu'est-ce qui se passe. Pendant qu'il m'arrête, j'ai sur moi 600 000. 600 000. Comme je vous dis, moi je ne manque pas. Pendant qu'on avait déposé mes affaires, j'ai compté mon argent avec lui. 600 000. J'ai donné ça là-bas. Pendant ce temps, Guylaine est déjà là. Attendez 2 secondes. 2 secondes, je tourne la caméra. Continuez à partager. Voilà. Oui. Non, je vous dis comment ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. J'ai vite compris que tant que je suis dans les mains de cet enquêteur, je vais faire comme il veut. Une fois qu'on a fini de compter l'argent, il est 19h, il est entre 17h et 18h. C'est notifié dans leur carnet là-bas que j'ai déposé 600 000. À 19h, l'enquêteur envoie sa collègue venir démarcher. Je prends à témoin tous ceux qui étaient. Voilà ce qu'ils ont voulu me faire. Ils m'ont demandé d'aller au VIP. J'ai refusé. J'ai refusé d'aller au VIP. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de témoin. Je suis arrivé de l'autre côté, il y avait tout le monde.
L'enquêteur, mon enquêteur envoie la femme qui m'auditionnait pour marchander parce que l'enquêteur avait vu 600 000. L'enquêteur vient me dire que, écoute, je vais te déférer. La fille me dit qu'il va te déférer lundi. Mais pour qu'il ne te défère pas lundi, il faut que tu donnes l'argent. Il vient me dire ça. C'est marqué dans ce rapport que j'ai déposé au tribunal militaire. Partagez ça au maximum. Et je lui mets au défi. Si ce que je dis est faux. Il envoie la fille démarcher. Dans la démarche, il prend 400 000. Il dit 400 000. Il avait déjà reçu l'ordre de me libérer. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Mais par contre, qu'est-ce que le gars fait? Il contacte mon frère, demande 1 million. Cet enquêteur demande 1 million. Mon petit frère dit qu'il n'a pas. Il dit bon, je peux prendre 500 000. Mon petit frère dit il n'a pas. Mais l'enquêteur réussit à aller prendre 400 000. Mon petit frère est témoin quand on donnait l'argent. Quand on donnait l'argent, ce que je vous dis est noté. Ça va. Ok, toi tu me dis vraiment ça donne. Hein? Ça donne sur toi. Mais bien sûr, tu as vu, non? Mais est-ce que nous, on est des stylistes, un modéliste? Partagez. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Voilà comment l'enquêteur prend 400 000 à mon frère. En faisant croire à mon frère que c'est lui qui le libère. Ce n'est pas le procureur. Parce que c'est le procureur qui donne l'ordre la veille qu'on me libère avec un garant. L'enquêteur vient dire que non, que c'est lui-même. L'enquêteur fait faire un faux certificat médical à mon frère. Dans mon dossier, il y a un faux certificat médical. Merde. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Je ne mens pas. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Là, alors, il y a les témoins. Ce que je veux dire, là, il y a les témoins. J'arrive au bureau de l'enquêteur, il me dit que, oh, il y a une affaire avec le famous. Il faut que tu me donnes 300 000 pour écraser ça. Là, il y a les témoins. Tu tentes, il y a les témoins qui ont entendu. Voilà ce qui énerve le président. Bonjour, président. Bonjour. Voilà ce qui énerve le président. Parce que l'enquêteur demande encore 300 000 pour l'affaire du famous. L'enquêteur ne savait pas qu'on était en train de le conditionner dans un sac. Maintenant, mes deux garants viennent signer. Qu'est-ce que l'enquêteur fait? L'enquêteur demande quand l'audition, c'est quand on dit mercredi. Il me demande de venir encore pour qu'on parte de là-bas pour l'audition. J'ai dit que ne viens pas. Je suis Camerounais. Je ne peux pas fuir mon pays. On a dit à l'enquêteur qu'on se retrouve au tribunal. Il s'est énervé. Je ne sais pas pourquoi il s'énervait. Et on lui a dit ça à la dernière minute. Pour que, si c'était lui, pour qu'il n'appelle plus Amoud. Parce que je vous dis que l'enquêteur a appelé Amoud quand on m'a arrêté. J'ai dit, je vais vous donner l'heure exacte de son appel. C'est-à-dire que si on entre dans l'historique de son téléphone, il peut supprimer n'importe comment, on va retrouver ça. La première personne que l'enquêteur appelle par vidéo, c'est Amoud. Voilà. C'est Amoud que l'enquêteur appelle en vidéo pour la première fois. Maintenant, l'enquêteur m'ayant stocké 400 000, ayant stocké à mon frère 400 000, il vient dire, il n'y a pas les preuves. Petit, il n'y a pas les preuves. Même dans la sorcellerie, il veut t'abattre. Je te dis, mon argent, si tu ne donnes pas ça. On m'a dit qu'on va te nommer sous-lieutenant. Tu ne donnes pas mon argent, on va voir ça. Moi, sa mère, quand même, je ne mens pas, il ne fait pas le sabotage. Ce que je dis, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Tu m'as pris 800 000. Je ne vais pas te laisser. Tu ne savais pas à qui tu pries. Mon argent est en mer comme mon nom. Mon argent est en mer comme mon nom. Sa mère comme Tu as appelé comme mon nom. Tu as fait passer le message à mon frère ce matin. Et tu as fait comprendre que non. C'est Amoud qui t'a envoyé la capture d'écran de mon poste. Je te dis, j'ai posté ce matin que dans cette gendarmerie, on m'a pris 800 000.
Et je dis, on m'a pris 800 000. Tu me dis qu'il n'y a pas de preuves. C'est normal qu'il n'y ait pas de preuves. C'est normal qu'il n'y ait pas de preuves. Tu as raison. Mais j'ai la traçabilité de mon argent. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo. Amenez la vidéo là loin. Toi l'enquêteur, belle sauce. Même si ce n'est pas physiquement. Si je n'ai pas mon argent, même si je dois réveiller tous les sorciers de mon village, mon argent va sortir. Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Je suis le fils de la nation. Je ne cherche jamais les gens. Mais celui qui me cherche, je réponds. Tu as envoyé un message en disant que, en menaçant mes frères, je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur de toi. Je te dis ça. Je suis au tribunal militaire. Rendez-vous. Tu as dit que tu es fort. On va se voir. C'est sa mère qui te parle. Tu as compris. Ce que vous faites souvent aux gens. Après on va dire que Paul Biya est mauvais. Après on va dire que c'est la faute à Paul Biya. Quand vous faites ça en bas, on est qu'au bas niveau de l'échelle. Ça commence comme ça. On va éradiquer tout ça. Maintenant, ça ne fait que commencer. Ce que vous avez déclenché, serrez la ceinture. Parce que je reste dans la clarté. Je reste dans la droiture. Et je te dis, mes 800 000 que tu as pris, tu vas me remettre ça. En bon entendeur, salut.